docteur Jésus était au rendez-vous. Prophète Jimmy, au outil qu'on remplaçait, quelles sont les leçons peut-être où il y a tiré tant aux Hollandais dans le cadre de Bissonio Solelo en tant qu'église? Ah, Papa Blaise, c'était pour moi, je dirais comme au vent de la documentaire d'un monsieur qui a fait long parcours avec le Seigneur. Aujourd'hui, moi, quand je regarde Papa Lokola Badie de Nzengu, j'étais avec lui tout à l'heure là, et je lui parlais de comment est-ce qu'il est une icône qu'on a dans le monde d'évangile pour nous qui sommes en train de venir, et surtout considérer que à sali long feu dans les ministères. Parce que le problème avec la jeunesse aujourd'hui, nous commençons bien. Mais faire long feu après 10 ans, quel sera le résultat de ton ministère par rapport à ta propre vie, par rapport à la cité, la société? Après 20 ans, et Papa Nzeng, où ils ont commencé dans 1980 et quelques, jusqu'à aujourd'hui, en train de servir Dieu, en train de craindre Dieu, en train d'avancer, c'était déjà quelque chose de fantastique. Et dans tout ce qu'il a dit, je me suis rendu juste compte que l'évangile vrai doit être restauré. L'évangile vrai doit être restauré. Et qui dit l'évangile vrai, c'est d'abord le Christ qui doit être remis à sa place. Et d'ailleurs, c'est ça le travail de la MAP aujourd'hui. Je me souviens encore, le prophète Joël Francis, avant à se retirer dans le monde des médias, il avait pris beaucoup de temps pour parler de la parole prophétique Nzamba Pesake, pour dire à l'église que le nom de Jésus-Christ devait, en fait, l'évangile devait redevenir christocentrique. Ça veut dire être centré sur Christ. Et parce que c'est Christ qui sauve, c'est Christ qui transforme. Aujourd'hui, c'est vrai que nous prêchons la transformation des nations par les valeurs de Christ. Nous prêchons cela, nous encourageons cela. Mais les valeurs de Christ ne sauvent pas une âme. Mais c'est Christ qui sauve une âme. Et donc, nous devons juste rétablir l'équilibre. Parce qu'à chaque mouvement, il y a l'église, Nzambé a restauré aspect moko boué, il y a vérité moko biblique. Et je pense aussi que Dieu avait permis que période oyo, valeur chrétienne et prêcher par-ci par-là, n'a entreprise qui est des motivateurs qui s'élèvent par-ci par-là. Mais on ne doit pas oublier le fondement, la base qui est Christ lui-même, qui est notre socle, qui est le fondement de notre édifice. Donc je crois que c'est tout ce que j'aurais retenu en tout cas dans au Papa Nabiso. Merci beaucoup. Quelles sont les perspectives maintenant que le 25 est passé? Qu'est-ce qui va venir après? Quels sont les nouveaux défis au Ebozui dans le cadre de MAP? Alors, Bala Nzambe, na Kinshasa, Brazzaville, ainsi que dans les environs, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, Toeko annoncé déjà pour vous qui nous suivez ce soir, ce matin, vous avez le privilège déjà que le 29 Oyo. Alors, le 29 Oyo, tous s'est retrouvé dans le même endroit pour une soirée de puissance, mais alors avec comme pour thème où sont passés les 380. Où sont passés les 380? Alors, je n'aimerais vraiment pas, même si on tente 1000 fois, je ne te dirai pas ce que c'est, mais, mais à chaque fois que nous venons... Parce que Boban a la Tantarabino. Donc, vous savez, Papa Blaise, la différence entre plusieurs ministères et surtout Bissotan Toyaka Awa, nous n'amenons pas des sujets de prédication seulement. Nous n'amenons pas des thèmes à exploiter seulement, mais nous amenons une pensée prophétique de Dieu par rapport à une saison donnée. Donc, la fois passée, Tolobela qui est sur invasion du ciel sur la terre. Et nous avons fait comprendre aux gens c'était quoi, au fait, cette pensée de Dieu. Quand je viens comme prophète de Dieu, je ne viens pas avec des prédications seulement. Ça veut dire, et j'ai béni Dieu avec des prédicateurs éminents comme le docteur Silas. Quand il vient prêcher quelque part comme ça, Azoya Tena Matéaka juste pour comment remplir le cahier. Mais ils ont pensé en ça, mais ils ont s'est cristallisé au travers de pour que tant que visualité wana oeba ko appliquer au côté directement dans le mouvement actuel Yanzambe. Donc invasion du ciel sur la terre, c'était un message très fort pour expliquer aux gens déjà prophétie à Daniel, au Amona qui statuette, au Ezaki Namutu, il y a or, tronc, il y a argent, ainsi de suite, fer, bronze et puis fer. Comment est-ce qu'il y avait une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et renversée mais une grande montagne. Ainsi que Esaïe a dit que la maison de l'Éternel sera établie sur toutes les autres montagnes, la montagne de la maison de l'Éternel. Et quand j'ai expliqué maintenant cette pensée, l'église qui était sur place a compris que non, en tant que fils de Dieu, je suis appelé à manifester le ciel sur la terre. Écoutez, Jésus Azolobaboué, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et beaucoup de gens pensent que le ciel dont on parle est à l'icolo.
Or, ce qu'on a dans Genèse, chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le ciel là, dont la Bible parle, ce n'est pas le ciel sky, non, parce que ma pata, et qu'il a maki, ce qu'on a dans verset, après, donc je crois, deuxième jour, la Bible dit qu'il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue et au-dessus de l'étendue. Étendue, on a au ciel. Donc, ce n'est pas des cieux ici. Et nous avons expliqué, les cieux des cieux sont. C'est son trône, c'est là où il habite. Et Paul a dit na troisième ciel. Et le monde, en fait, pour faire bref, c'est que quand on parle du cieux, les cieux c'est le monde de Dieu, c'est le monde spirituel, c'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu étend son influence, où Dieu, vous comprenez un peu, Nzambe a régné la puissance na nyonso. Yesu c'est quoi notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire ça c'est pas notre problème. Il dit maintenant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, ok. Ça veut dire que même la biso impact ya royaume na yo. Même la biso impact ya ba valeur na yo. Même la biso ba résultat ya puissance na yo. O ezalaka na monde na yo kuna tout monde na mabele awa. Vous comprenez? Oui, et on a essayé d'expliquer cela au peuple de Dieu et comment est-ce que moi na Nzambe aza agent ya invasion ya lola na kata mabele et c'était vraiment un message très fort et nous vous donnerons cela beaucoup d'occasions à cause nango et comme ça pour ce mois de septembre le 29 septembre où sont passés les 380. Alors Wana, mes bien-aimés, il faut venir pour écouter ce son de la trompette. Impact du ciel sur la terre. Mais prophète, pourquoi on ne le sent pas cet impact? Na vie, na biso, na vécu quotidien, c'est la question même que j'ai posée à l'apôtre Dieudonné Nzengo. On ne sent pas cet impact. Vous allez dans des hôpitaux, on ne sent pas que l'infirmière qui vous soigne, c'est une chrétienne. On ne sent pas que le chauffeur qui est devant vous dans le taxi est un chrétien. On ne sent pas que l'homme qui vous reçoit dans la commune, c'est un chrétien. On ne sent pas que l'homme qui vous facilite la tâche dans le cadre d'un voyage est un chrétien. Mais où est cet impact? Vous ne pensez pas que cet impact il risque de rester dans nos tiroirs et dans nos églises et ça va servir nos bancs et nos chers prophètes Jimmy? Pasteur Blaise, j'aimerais vraiment te répondre comme un prophète de Dieu et non pas comme ayant la connaissance peu profondeur, il y a docteur, notre docteur Silas, il y a expérience, il y a pasteur Nzengu, mais j'aimerais vraiment te parler comme étant dans mon domaine. Pour ceux qui nous suivent, sur la Bible, Tanga Matthieu chapitre 24. Pour comprendre comment est-ce que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a localisé, a essayé d'expliquer les temps dans lesquels nous nous retrouvons maintenant. Tokoki koloba nyoso toko koloba. Tokoki kosala nyoso toko kosala. Po toko sala yango pekaka. Mais n'oubliez surtout pas le contexte dans lequel nous sommes maintenant. Tokomi na tango asuka. Et Nathan o toza koloba bien aimé soko tangi na Matthieu 24 obandi kotanga yango bien otangi ndenge yeso pe sa perspective tu te rendras compte que non tolinga te église de kosala o eza kosala mais mabe e komata makasi koleka. Mais c'est temps de la fin. Il y a ceux qui disent que besoin de photos vivre en haut, c'est temps de la fin. Et quand même, au Botswana, il n'y a pas le temps de la fin. En Namibie, il n'y a pas le temps de la fin. Ici en Angola, il n'y a pas le temps de la fin. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de passer à côté de notre vraie mission? Papa Blaise. Aujourd'hui, je dirais, par exemple, si je te garde dans ton secteur d'influence en tant que prophète, les concertations sont devant nous aujourd'hui. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quel est l'ainsi dit l'Éternel par rapport à toutes ces réunions que les politiques sont en train de faire? Papa Blaise, vous savez une chose, hein? L'église, premièrement, vous savez, Moussala Nango Nakatia Nation, et ça différent par rapport à Moussala ou banque qui fait ça là. Et ça différent par rapport à Moussala ou institution où il faut ça là. Église est là le coup la mungwa pour préserver de la corruption. Hein? Donc je pense plutôt que actuellement nous devons essayer de recadrer les choses par rapport à la perspective actuelle Yanzambe. Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu regarde le Congo, quand Dieu regarde l'église du Congo, vous savez, dans le mois de mars, pour répondre à la question, dans le mois de mars, il y a 2012, nous avions une conférence où on a parlé sur, par rapport à cette montagne influence de l'église sur la nation, en d'autres termes. Et le dernier jour, le prophète Joël Francis s'est tenu
Ok, il a commencé à donner des prophéties par rapport à la nation et par rapport aux choses qui allaient arriver. Et parmi les choses, on a les vidéos avec nous qu'on peut vous apporter. Il a parlé que Dieu disait qu'il y avait des dialogues qui devaient commencer, qui allaient se produire. Alors, en mois de mars 2012, alors qu'on venait à peine de sortir, il y a crise, on était tous, il y a qui a gagné, qui a vraiment gagné l'élection. Et lui, il a déjà prophétisé, il a dit que Nazomona Ekobanda, ça sera annoncé à la fin de l'année, et comme ça, l'année prochaine, et qu'on aura vraiment une année où il y aura des dialogues. Ça veut dire que Dieu, dans sa pensée, pour le Congo, il avait déjà prévu que les Congolais devaient se mettre sur une table. Mais le problème n'est pas au niveau Nzambe Alobaki. Le problème maintenant, c'est comment est-ce que vous êtes en train de vouloir activer ou de vouloir vous appliquer par rapport à la parole prophétique. Qu'est-ce que je dirais? Les concertations, ce n'est pas diabolique. Les concertations ne viennent pas du diable. Les concertations, Dieu avait prévu que les Congolais se mettraient sur une table. Mais le problème est que la façon dont les Congolais pour se mettre sur cette table n'est pas du tout bonne. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Ça veut dire quoi? C'est là qu'on a besoin de l'incendie de l'Éternel. Voilà ce que je suis venu vous dire de la part de Dieu. Aussi vrai que intérêt nabino et nabino et intérêt personnel, ne vous attendez pas à ce que quelque chose de bon puisse sortir de cela. Pour que au travers de la concertation, il faudrait que Ezala vraiment pour la nation et non pas pour les hommes. Il faudrait et ça de manière à ce que la nation soit vraiment le centre, le socle et non pas quelques intérêts à battre. Deuxième problème, Papa Blaise. Congolais a ko sambela nenga lingi. Congolais a ko kota ba jeune nenga lingi. Congolais a ko sala nyoso nenga lingi. Mais yoka loko nzamba yebi Singapour na mboka. Aussi longtemps que l'amour ne sera pas la base qui poussera, qui va nous motiver pour faire les choses, chrétiens ou païens, aussi longtemps que bolingo ya mboka et kozate loko kotinda yo, au la parti politique, au postulé, aussi longtemps que ça ne sera pas l'amour pour la nation qui te consumera, et loko mon côté et kosale matos de la et loko mon côté de toutes ces choses là. Pourquoi? Parce que papa, Dieu lui-même il est amour, et l'amour de la nation c'est ce qui doit être en fait la chose qui doit être restaurée en premier. Et je bénirai toujours le Seigneur quand je vois des global shifts qui s'organisent comme ça, ou des hommes comme le docteur Silas sont en train d'enseigner, parlant de choses pour d'abord que zongi sa congolais dans le contexte ya kolinga mboka na enano. Parce que c'est que en fait tozo lukaba poster to koma boy. Regarde et là papa nzengo to papa Blaise. Alors bien que beaucoup de gens aujourd'hui a tout ça la polytechnique hein, assis ici marqué ça la partie politique. Mais quelle corrélation y a-t-il entre domaine où il y a sali na musala ou zone musala sikoyo? Pourquoi? Simplement parce que et comme ici a gagné mbongo. Aujourd'hui la période de l'élection, tout le monde église aujourd'hui. Toutes les politiques, l'église, pasteur, ils peuvent nous traiter comme ils veulent. Le lot qui nous la qui qui a pasteur à la prison. Mais quand est-ce qu'ils ont besoin de nous? C'est quand et comme période de l'élection, parce qu'ils savent que vous voyez que ce n'est plus vrai cette histoire. On a besoin de politiques qui ont de l'amour pour la nation. Et toi qui me suis, papa n'a pas problème sur la chrétien Zakasunine. Osa la TV, osa la nabi, osa la bakaka. Ah, ba congolais, ba sabou. Mais yo osa na appel à la politique. Pourquoi est-ce que yo salité? Yo osa na bolingwamboka téléma. Yo osa na bolingwamboka le va parler moloto téléma. Téléma ça là quelque chose. Commence dans ton quartier, commence à concertiser les autres. N'attends pas ce qui va payer ça au budget, va payer ça au perdiem, au participer à la concertation pour nous quelque chose. Tu n'es pas obligé de faire partie de l'élite qui se concerte quelque part pour nous changer les locaux. Et si kayo zali na famille na yo, au quoi que la salité aux aliboso quelque chose afin que par toi les Congo puissent changer. Nzamba Pambola Bino, on se retrouve la fois prochaine avec le prophète Jimmy. Merci beaucoup, Papa Blaise. On sent qu'il y a la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors rendez-vous le 29, mais vous reviendrez la semaine prochaine pour nous donner des détails. Merci, Papa. Comment on va marcher. Merci. Ce que tu as dit est profond. On ne peut pas me pousser avant dans la mesa. Na bongisa mboka na ngai, mais je conditionne qu'on vende dans la mesa wana par un quelconque perdiem tant que tokolinga na biso mboka te bandeko tabolobi concertation nationale et le simanangote. Merci beaucoup, merci prophète Jimmy. Merci Papa Blaise. On va prendre cet élément na régie et tout solana docteur Silas Yalobaki pasteur soki bougmestre a sengi prière atini ben intercesseur soki gouverneur a sengi prière yemoko fa kende il paraît que kuna eza gestion ba démons territoriaux mais to zwango na no aboy na docteur Silas après cet élément.
ya kufanda wana Kongo esika na botama oyo na yekola koloba pe kotambola mboka na linga yanga mabele Kongo ya Nzambe mokili na mokili yawe yo monene mokili likolo na se osali ngai moto opesi ngai ngolo ya kofanda wana Kongo esika na botama oyo na yekola koloba pe kotambola mboka na linga yanga mabele Kongo ya Nzambe na katikati ya Afrika. Merci beaucoup. Nzembo esalaka biso pasi soko ozomona bakita wana nyonso phrase moko tosimbaki lelo ezali Docteur Silas abisaki biso mokolo aposo eleki. Tous nos voisins avec qui nous partageons les richesses communes les utilisent déjà. Nous, on n'a pas encore commencé. Alors, naebité eh ben image wana bomoni wana soko ozo traverser Rwanda bazola so frontière oyo Rwanda, oyo Burundi, oyo Congo. Soko ye na Angola bokomona kuna na Kabinda boye. Mais soko tali pétrole Angola, comment est-ce que l'Angola est en train de se développer? Les leçons parce que les visas angolais soient les visas les plus difficiles aujourd'hui à obtenir au monde. Nde yangona yambeleli Docteur Silas. Docteur Silas, bonjour. Bonjour Pasteur Blaise. C'est qui mezali? Qui meza na Angola Nzambe. Alors Docteur Silas na yambaka yo mingi soki bato ba na cadre ya Global Shift. Ici, je ne vois pas d'abord Silas Ministries, oui. Je ne vois pas aussi l'Église, mais je vois plus Global Shift. Docteur Nengo répond à 3 préoccupations. Il y a Liboso, Bino Batei, Bogo Salaneni, Bobo Sunga Biso, Totika ko vivre na ba rumeur. Si vous ne réalisez pas les dangers des rumeurs, jetez quelque part. Batie pasteur Mogo na liste ya Batei. Ndeko moko aza si place alobi no pasteur wana botie na liste à Batei aibaki eloko boye. Ils n'ont pas vérifié ba effacer kombo na ye na liste wana pour dire que le Congolais vit des rumeurs. Ça c'est la première actualité nto sur la yonangai Nazala qui lobby et pas archbishop Coutinho Fernando qui a pris son thé, qui est avec Maman Emi et les autres. Mais oyo qui partout batuba bengani continue à koufi, batuba lobi kutuno à kosani maladi po abima boye. En tout cas, bande ça se passe. Comment est-ce que même le chrétien tozo vivre kaka na ba rumeur, Docteur Silas? Merci beaucoup Pasteur Blaise pour la motuna. Merci à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices et téléspectateurs. Et il y a même des gens que j'ai vu na Victoire Azo confirmer. Évidemment, oui, Pasteur Blaise, lorsque nous parlons de rumeurs, il y a des choses à retenir. Pour répondre à votre préoccupation, je commencerai d'abord par dire le rumeur devient comme une spécialité dans la culture yabiso congolais. Quand est-ce qu'il y a les rumeurs? C'est lorsqu'il n'y a pas de véritables informations. Parce que la nature a horreur de vide. Pasteur Blaise, en termes de communication, dans les lois communicationnelles, je voulais dire, l'absence de forme d'information, l'absence de vérité suscite des rumeurs. D'où la simple façon pour nous de mettre fin aux rumeurs, c'est de donner des informations viables, vérifiables, au bon moment. Parce que lorsque ces informations arrivent en retard, c'est tout à fait normal que les gens créent des rumeurs. Donc ça, c'est une loi naturelle. La nature a horreur du vide. Ça, c'est de 1. De 2, les rumeurs prennent l'ampleur qu'ils sont en train de prendre ici dans la ville de Kinshasa, parce que le peuple congolais n'a pas cette culture d'aller à la recherche de l'information. D'une part, j'ai déploré le fait que les informations arrivent très tard, ou soit elles n'arrivent pratiquement pas. Mais d'autre part aussi, c'est que le Congolais, dans son comportement ou dans sa culture, le Congolais ne va pas vers l'information. Ce qui fait que
il est facile pour un Congolais de prendre une rumeur et de la divulguer à sa manière, parce que celui qui a reçu cette rumeur ne se pas donner la peine de critiquer, faire une critique authentique, et authentifier rumeur, si c'est vrai ou c'est faux. Et le comble, c'est que vous allez même vous rendre compte de personnes crédibles, lorsque je dis crédibles, du point de vue de leur personnalité, de personnes respectables, qui vous donnent une information qui en somme n'est qu'une rumeur. Vous comprenez? Et troisièmement, ce que j'aimerais dire sur les rumeurs, c'est que les rumeurs existeront toujours. Il y a des rumeurs qui existent, non pas parce qu'il y a manque d'informations, non pas parce que les gens ne veulent pas aller à la source d'informations, parce que les gens veulent créer une opinion. Or, s'il y a une chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas vous imposer ce que vous penserez de moi, je ne peux pas vous imposer ce que vous direz à mon propos. Le rumeur est depuis l'époque à Jésus. Les rumeurs, question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Du reste, Jésus a été tué, non pas parce que des griefs qui ont été retenus à sa charge étaient vrais, mais Jésus a été tué sur base des rimes. Balobi moi lingala français à moi mingi. Et monsieur bandaki na français bat bazoya balingi lopoto makasi. Bon OK, to solo na lingala. Na linga koloba Yesu akufa kité parce que ba grève to pe ba motif o ba kanga ki ye ezalaki ya solo. Yesu akufa ki parce que bato bazaki na ba rumeur. Quelles sont ces rumeurs? Oh alobi que ceux qui te bouki temple oyo il y a retourné en 3 jours, alors que ça avait pris plus de 4 siècles, 46 ans plus tôt, pour battre Yango. Ce sont des informations qui étaient pratiquement fausses, mais Oyo est tamboli makas. Vous comprenez? Donc, rumeur est depuis Kala, depuis l'époque, il y a Jésus. Mais il faut le bagage. Même rumeur, le diable, lorsqu'il parce que rumeur est voisine na mensonge, et ça voisine na mensonge. Lorsque Satan a dit à Adam que ce n'était pas vrai. Vous comprenez? Et le diable, Ève a même mis Adam une information qui est ensemble, mais qui est simple rumeur. Information Ève a même qui Adam, mais tel est et même Mokili. Donc les rumeurs sont quelque chose à prendre avec beaucoup de précautions, parce que les rumeurs peuvent détruire ce que la vérité n'a même pas pu construire. Donc ça c'est très très dangereux. Et puis pasteur Blaise, vitesse, il y a rumeur et dépendra à niveau, il y a mentalité, il y a niveau, il y a intelligence, il y a peuple. C'est-à-dire les rumeurs courent à une vitesse de croisière là où les gens n'ont pas étudié, là où les gens ne se donnent pas la peine, il y a vérifier info. Parce qu'un intellectuel, c'est qui? Un intellectuel, Ali Moutoua Lukaka a vérifié authenticité. Au pasteur Blaise a sali les Kamboué. Je dois quand même, avant de prendre une telle solution, il y a le bon sens même m'oblige à vérifier. C'est pour dire qu'avant qu'on émette le jugement, donc on paie sa jugement, et c'est toujours les deux sons de cloche. Est-ce que quand on reprend le biais bongo, et bon côté on a quitté, ceux qui témoignent les soyez, et mon ami solo. Mais il suffit qu'il y a mis balayaya pour se rendre compte que c'est qui a le kuta. Ah, c'est ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Docteur, nous condamnons les autres, nous crucifions les autres simplement parce que nous avons écouté, nous avons eu un seul son de cloche. Et vous allez là mon mingi, tout ça là usage et bamato inabiso mi balé bibelobi pour témoignage ezala solo et sengeli ezala dans témoignage ezala déposer 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Mais moi je pense que la responsabilité c'est ça na muto azoyoka ke muto azoloba. Voilà. Parce que on a vacciné matoi na nga na diminuer to ya bato azoloba. Ceux qui ont vacciné matoi na yo o diminuer to ya bato. Mais faut aussi comprendre que bato nyonso baza na capacité ya ko bazui vaccin na yo ya matoi yo zuité. Vous comprenez? Yo ko boya ko loba nango ou se mettre la barrière, je ne vais pas apporter une nouvelle sans vérifier son authenticité. Mais ba o bazali plus faible. Ba ngonde ba memaka yango. Merci beaucoup docteur. Donc archibishop Koutino Fernando akufaki na yete akosani pe maladité et boyebo makambo ebele bandeko ngelo ko sana nga passe des fois c'est un intellectuel moi na zaki ne le bien intellectuel. Alors docteur ndena ngai vraiment to me ko sola nayo ndeko moko alobi sali c'est la sœur. Moi je ne veux pas donner mon nom, mais alobi ce qui lui fait mal c'est comment le pasteur Koutino est malade, l'église ne prie pas, on ne voit pas les chaînes chrétiennes se mobiliser pour nous rebondir la pour ndeko, ne serait-ce que pour nous mobiliser les uns les autres, même pas un moment de prière pour ndeko yo. Alobi est-ce que l'église du Congo est toujours unie? Ndeko mbala alobi où est-ce que je peux trouver les livres? Il y a papa Alain Moloto, il y a toute une organisation qui est en train de travailler sur nengeni ba produit ba livre wana ba DVD et autres. Vous serez fixés bandeko na biso. Mais ndeko mi balé c'est la sœur alobi que église à Congo on dirait tozaka mutamtana ba kwa na ye. Oui, ça c'est ce que nous déplorons, tu as dit qu'on continue qu'on condamner en gros c'est que dans notre moni
ferveur, il y a unité Katina Église à Congo. Bien, vous savez que l'unité, ça se construit avec le temps, mais il faudrait d'abord avoir conscience que nous sommes désunis. Il faudrait toser la temps combien pour te Non, construire quand je dis qu'avec le temps, ce n'est pas qu'il faut toser la 5 ans ou 10 ans. D'abord, prendre conscience, il y a des gagnants sur eux, il manque d'unité et qu'il faut. Et c'est ça pour ma mentalité, docteur. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu avances, c'est-à-dire, succès n'a pas comme une menace pour nous. Et ça, c'est une faiblesse d'esprit. C'est une petitesse en termes d'esprit ou de mentalité. Lorsque le succès est comme une menace pour nous, au lieu que ce soit un défi pour nous. Donc, ce sont des choses aujourd'hui où vous allez ruiner, vous allez affermir, vous allez fragiliser via l'Église à Congo. Mais en ce qui concerne le pasteur Coutinho, permettez-moi d'être un peu plus objectif. Le pasteur Coutinho était un grand personnage dans le monde de l'évangile. Vous comprenez? Même du point de vue social, avec le mouvement Sauvons le Congo qu'il a initié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pasteur Coutinho n'a pas seulement des sympathisants dans l'église Corps du Christ, mais même aussi en dehors de l'église Corps du Christ. Dans la société congolaise, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à sa vision. Donc, mais j'aurais souhaité aussi, lorsqu'il y a eu ce rumeur-là, qu'il y ait des personnes habilitées, des personnes accréditées. Sa communication officielle. Vous comprenez ce qui fait que chaque 1 heure du temps, j'ai zappé pour mettre chaîne à télévision RTMV pour attendre que quelque chose y a de l'air. Un démenti. C'est ce que j'étais en train de dire auparavant. C'est-à-dire qu'il y aura tout aussi longtemps qu'il n'y aura pas, par les canaux officiels, l'information viable et vérifiable, on va laisser place aux rumeurs. Vous comprenez? Donc on ne doit pas ici seulement sur du haut de ces plateaux qu'on condamne les rumeurs, mais une façon à koboma ba rumeurs on est allé tomema information viable. Vous comprenez? Il y a un moment où que papa l'aime l'autre confirme la première des personnes à benga qui zakio, vous êtes en Afrique du Sud. Vous comprenez? Donc tu étais là dès que j'ai même la personne n'a même pas fini de m'informer. Je dis quand est-ce que tu as appris ça? Oh je coupe directement. Et pendant que nous avons appel entre nous, donc j'ai compris que le fait était vrai. Vous voyez? Donc il faudrait aller à la source. Culture, il y a communication. Culture, il y a communication, pasteur Blaise. Ceux qui communication est ceux qui vont communiquer, c'est tout à fait normal. Supposons que vous êtes dans une église et que 3 semaines, le pasteur a zoomé en athée. Maman pasteur ne dit rien, le pasteur assistant ne dit rien, le collège ne dit rien, et un diacre a filé, moi c'est un avis ça m'a tout en tout cas, bon bango secret, pasteur Aki Nangola a royal sous-souté. Mais peut-être que Bamsou a communication a démenti, comme pas démenti. Parce que dans Kinshasa, c'est chaque mois on crée une chose sur le docteur. Non, mais je vois que lorsqu'il s'agit de la vie d'un grand personnage, il y a un niveau il ne faudrait pas laisser les gens dans le suspense. Il faut donner. Il n'y a pas de péché. Il faut un bulletin. Il n'y a aucune criminalité en Sénat. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a un bulletin de santé sur Nelson Mandela. Il n'y a aucune abomination, il n'y a aucune criminalité dans le fait de dire que non, l'archibishop Coutinho Fernando est en vie, il est malade à l'hôpital, mais il vit et priez pour lui. Vous voyez, lorsque ça passe par des personnes proches de lui, qui travaillent dans sa boîte de manière officielle, je vois que tout y a un rumeur baissé. Merci. Mais aussi, Tozun Nelson Mandela, il est malade, mais chaque jour, il y a un bulletin de santé. Vous ne savez pas des rumeurs qui ont été circulées en Afrique du Sud. Non, il est déjà mort. Je crois que même moi, sur ce plateau, je le reconnais, avoir parlé dans les conditionnels. Okay? Parce que les informations que nous recevions des amis qui sont de l'autre côté de l'Afrique du Sud, on croit qu'il est déjà mort, mais on attend le Madiba Day, c'est-à-dire le jour où il fait anniversaire, pour nous annoncer. Il y a des ceux qui ont dit on attend l'arrivée à président Barack Obama pour annoncer. Et même jusqu'à la semaine passée, parce qu'il est sorti de l'hôpital, je crois, hier ou avant-hier, okay? Il va prendre les soins là-bas. Jusqu'à la semaine passée, il y a encore des Sud-Africains qui étaient sûrs et certains que Mandela était mort. Surtout lorsque le président Jacob Zuma avait annulé la réunion au niveau de SADC, et il a évoqué la raison qu'il ne pouvait pas y aller à cause de la santé à Mandela. C'est là encore mené déjà aux spéculations. Donc le rumeur, on ne peut pas y mettre fin. La scène, l'antithèse ou encore l'antidote du rumeur, c'est la véritable information par des canaux officiels. Merci beaucoup. C'est aussi ça, Global Shift. Il faut bandana kati église. Il faut bandana kati église. L'église aujourd'hui doit maîtriser tous les canaux de communication. Au-delà d'être prédicateur, nous devons maintenant apprendre à communiquer. Mais est-ce que Dr Silas, en tant qu'intellectuel, docteur, nous toko ça là débat à réfléchir ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas que Toké Bapé n'a pas
moi, bah, cercle, vous voyez, aujourd'hui, on n'a aucun élément sur Aïdi Nabala, par exemple. Rares sont les photos d'Aïdi Nabala, parce qu'il était géré par un groupe d'hommes et que ce groupe d'hommes a oublié qu'il était devenu un patrimoine national. Oui. La même chose pour Simon Kimbangu. Voilà. On ne connaît pas le poste de Simon Kimbangu. Oui, parce qu'il n'y a pas. Donc, il était géré, mais comme une richesse pour un groupe de gens. Est-ce qu'à un certain niveau, il ne faudrait-il pas que tu comprennes que tout le col à l'élo, Coutinho Fernando, Bishop Albert Kankenza, Papa Nabiso Baruti, Papa Nabiso Mutombo Kalombo, Papa Nabiso Ngalasi, Papa Nabiso Couple Olangi, Coco Vernon, Papa Sita. Ce sont des patrimoines qui sont de bénéfices. Nabosen avec Pascal Mukuna, Bazebele. Patrimoine pour patrimoine pour la nation. Oui. C'est comme ça qu'on devrait les gérer. Hein? Évidemment, c'est comme ça qu'on devait les gérer, mais c'est comme ça aussi qu'eux-mêmes doivent se considérer. C'est-à-dire ils doivent apprendre aujourd'hui, je n'ai pas de leçons à leur faire, mais compte tenu de la richesse au Bazali qu'on présenter, ils doivent eux-mêmes aussi avoir cette mentalité, il y a patrimoine national. C'est-à-dire quoi? Ils doivent se considérer aujourd'hui, même s'ils ont commencé des ministères dans une organisation, dans une communauté ou dans une église locale, une dénomination, mais ils doivent comprendre qu'après un certain temps, ces gens deviennent des patrimoines nationaux. Et en tant que patrimoine national, ils ne s'appartiennent plus à leur communauté seulement, mais ils appartiennent maintenant à la nation. Pas seulement à l'église corps de Christ, mais aussi à la nation. Vous comprenez, Pasteur Blaise? Or, c'est à eux aussi aujourd'hui de se vendre, de se présenter comme étant tels. Mais là où les bas blessent, c'est lorsque nous considérons qu'à leur niveau, les guéguerres qui les divisent ne sont pas du genre à construire l'église corps de Christ, ils sont du genre à chercher à donner la prééminence de leur dénomination sur les autres dénominations. Cela maintenant nous donne la difficulté de les approcher comme étant des patrimoines nationaux. Il y a un problème, les loso balobi que pasteur moko vandi ça va pasteur news. Toi vandi ça va politicien na moko yo azate. En tout cas, à l'heure où nous parlons, je ne vois pas bon, on ne peut pas dire, ce n'est pas un azate absolu. Hein, notre négation n'est pas absolue pour dire que je ne vois pas encore aujourd'hui qui peut créer une unanimité autour de lui, hein, sans qu'il y ait une contrainte politique, sans qu'il y ait une motivation politique derrière. C'est difficile. Vous comprenez? Parce que la divergence au niveau de la doctrine est même animosité, et même diversité. Et puis les églisettes ont détruit l'église. Comme dit l'apôtre Jonathan, les églisettes ont divisé l'église corps du Christ. Donc c'est la difficulté aujourd'hui de voir un pasteur congolais s'élever et créer autour de lui une unanimité, pas pour les bénéfices de son ministère, mais pour les bénéfices de l'église corps du Christ. C'est ça aussi la difficulté. Donc aujourd'hui, notre prière doit consister aussi, Bisopé Bana, nous avons créé des divisions entre nos parents. C'est-à-dire, nous avons, mon papa nous a dit, au Kabola, en 4 morceaux, bon, $200 on appelle ça, $200 on appelle ça, c'est comme si ton pasteur, auprès de qui tu reçois de manière régulière et permanente des prières et des conseils, n'est pas digne de recevoir une enveloppe de $800. Vous comprenez? Ça aussi, ce sont des choses. Il faut mingi. Donc ça aussi, ce sont des choses qui nous ont fragilisés. Aujourd'hui, nous avons besoin de patrimoine. Pasteur Blaise, ce ne sont pas les valeurs qui nous manquent. Vous comprenez? Mais le comble, c'est que nous ne savons pas donner une valeur à ces valeurs, permettez la tautologie. Et aussi, ces valeurs-là, elles-mêmes ne savent pas comment se vendre. Vous vous imaginez, lorsque quelqu'un qui a fait plus de 30 ans dans les ministères, excusez-moi, qui a fait 30 ans dans les ministères, Azali Kolobake, na tchaka susmate na ngai na TVT parce que nous quittons batu bakozo yango bate yango. Bakoyiba yango. 30 ans dans les ministères. Vous savez, Pasteur Blaise? Dans des mots, on a musicien moko boye. Auto misanze momo lobi. Abwa ki mo na te na katia boyiba. Vous comprenez? Donc, alors, lorsqu'on veut être un patrimoine national, on ne doit pas tenir de tel langage. Et dans la Babylone, comme si c'est transcender parce que le calicolo parce qu'au commis patrimoine national. Vous comprenez? Lorsqu'on devient un patrimoine national, on ne s'appartient plus à sa communauté. On doit aussi chercher à patrimoine national, c'est-à-dire pas seulement patrimoine au niveau il y a église. Ici, je parle de patrimoine national. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de l'église seulement, mais c'est l'affaire de toute une nation. C'est-à-dire, même les gens qui ne fréquentent pas des églises,
votre église ou les églises doivent trouver en toi certaines valeurs à copier. Vous comprenez? Certaines valeurs à copier, c'est alors que l'on dira réellement que vous êtes un patrimoine national. Le col a Desmond Tutu. Le col a Desmond Tutu. Ce qui a menacé ANC, va tourner sur Bafouka Mbaro. Le col a Desmond Tutu, le col a David Oyedepo. Docteur Silas, 15 dernières minutes. Na laka ki bandeko motuna oyo. Docteur Silas, pour la nini, soki bourgmestre a besoin de prière, na routine d'intercesseur. Mais mukolo gouverneur a besoin de prière, nga moko fona kende. Si vous avez un intercesseur, vous avez gouverner. Tout le monde a rappelé de veiller. Si frère a veillé à Kassavou, vous avez un intercesseur. Mais si le ministre a besoin de prier samedi, vous avez un pasteur. Vous avez un géré par le ministre. Vous avez un frère à Kassavou. Vous avez un docteur. Non mais c'est la même maladie. Même si on a presse bandeko babolingo botala na ba TV news. Mukolo point de presse pesa mana chef du quartier batindi ba marien. Mukolo point de presse ko pesa mana bourgmestre aboye ba Blaise Bokende. Mukolo président za na point de presse na mboko yo. Ne ba kolo ba chaîne à télévision ne ba ke poser ba question. Wana komona chaque kolo à TV ne azosenga micro. Siko ba petit oyo toko yekola musala mukolo nini. Pena lobaka ba jeune nyonso bazo bien mukolo. Ba yekola musala wapi poso que za muke botini Marien botini Alain Fouka kendo filmer. Soki na présidence il faut biso moko tozala wana. Omoni même malade na ba pasteur, même malade na ba TV, docteur Silas. Et puis ce qui n'a bien résumé na momo ko avant ko développer leadership. Mais moi on qui mi sanga réponse c'était docteur. Qui mi so réponse parce que leadership ezali pe moko. Ce qui bourgmestre Sabeli, Alain Fouka na mami bondo sambela. Ce gouverneur nga moko passer il faut na zala wana. Leadership ezali pe défini en termes de confiance aux ali ko pesa na bay oyo formé, c'est-à-dire tu crois que tu t'es dupliqué, tu crois que tu t'es dupliqué topé omi boti kat na batu et tu le crois capable ya kosala musala oyo koyi kosala. Ça c'est de 1. Et de 2. Bon, je ne sais pas s'il y a un pasteur qui a agi de la sorte, mais de manière générale, c'est comme ça que... réponse. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Je ne connais pas vraiment exactement les motivations. Bon, peut-être pas que bourgmestre enveloppe que vous allez à Malongate. C'est ça la vérité. Mais ce n'est pas seulement ça la vérité. Ayebi qui n'est pas ministre, enveloppe que vous allez quand même consistante. Alors, bon, qu'est-ce qui me rassure que enveloppe wana erokoma nyo c'est pas inangai. Alors, ngai moko fona kende. Là encore, c'est toujours leadership, parce qu'on n'a pas confiance à ses propres lieutenants. Mais c'est quelque chose à déplorer. Vous comprenez? C'est quelque chose à déplorer, parce que je pense que ceux qui déjà ont ça bango confiance, pas qu'il n'est pas ministre, ce n'est pas bourgmestre, vous ne pouvez pas avoir confiance, pas qu'il n'est pas ministre, si on n'a pas des intérêts égoïstes. Mais ce qu'il faut aussi relever ici, et moi personnellement, c'est ce que je tiendrai. Je peux faire confiance à mes collaborateurs, mais je ne vais pas les envoyer partout. Pas parce que je n'ai pas confiance en eux, pas parce que je les soupçonne de quelque chose, mais aussi, pasteur Blaise, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le protocole le rang de son hôte, C'est-à-dire quoi? C'est malséant. Le respect protocolaire. Le respect protocolaire. C'est malséant, pasteur Blaise, que lorsque je dois, moi, vous recevoir, ok, que je vous fasse attendre dans mon salon en train de parler avec mon petit frère. Vous comprenez? C'est malséant. Donc, il est tout à fait normal que si je dois, le bourgmestre a besoin d'une prière ou quelque chose, et que je ne suis pas empêché, c'est tout à fait, protocolairement, c'est ce qui doit se faire. Par respect à cette autorité, je dois me présenter moi-même. Sinon, je risque de créer un incident diplomatique. Même dans Makambu, il y a Nzambe. Il y a autre chose, le pasteur a na Babylone, Moussou Sengeli, à Kochisa, le lot, na pastoral. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre mes collaborateurs, même si on a besoin de prière. Et si jamais il y avait des questions à poser, et si jamais le bourgmestre avait besoin, par exemple, bon, pasteur, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la conduite de la ville à Kinshasa? Quels sont les conseils? Est-ce que j'estime que mes collaborateurs sont à même, à part les questions spirituelles, de répondre aussi au bourgmestre? Non. Et par respect, il faudrait que moi-même, j'y aille. Donc, il ne faudrait pas que... Mais moi, docteur, moi, nuit de prière,
basengi bango nuit de prière bakei ba nuit de prière nyonso passer la kende na été jour ayoki ke yeme azana besoin de prière asengi bakende tant bake kuna bayambi bango na mama na bilia na ba 22h bayokani ba banda prière na 1h parce que petit collaborateur na soko moni 1h nini bolamusanga collaborateur pas lobi kuna na oya ye mutu lamusanga na ba 1h docteur na 6h du matin moi na mukonzi ko za saki na ye na se a quitté sika passer la vandaki pour aller en classe. C'est là qu'ils se sont rendus compte que Tongo c'est Tanaki. Alors ils ont mangé est-ce que présence est passé ou qu'elle est ici? Non mais docteur ce qui peut être kende kinango je ne pense pas que ça passe. Je ne pense pas que passer analyse yi bango ba rapport docteur. Sûrement ils se sont pas préparés en conséquence et puis la moindre des choses c'était d'éviter de manger avant de commencer. Bonjour pasteur Blaise et docteur Silas, j'apprécie beaucoup vos réflexions si intelligentes. Que Dieu vous bénisse docteur Silas. Mais aidez-moi. Comment combattre la médiocrité, entre autres rumeurs, et vivre dans l'excellence et dans la sagesse? Que faire? Ça, c'est la sœur Kiss Lévi. En tout cas, cette sœur pose beaucoup de questions. Parce que chaque fois, docteur Silas Sazawa, question n'a raté. Qu'est-ce qu'elle peut faire, docteur? Bon, médiocrité, c'est la culture. Hein? On change une culture en la remplaçant par une autre. Et culture antithèse ou peu antidote, il y a médiocrité, c'est l'excellence. C'est-à-dire vouloir faire des choses non pas telles que l'on est aujourd'hui, mais par rapport à là où on veut être demain. C'est-à-dire on peut être pauvre, mais on cesse de se comporter en tant que pauvre, on commence à se comporter comme étant un riche, comme étant un millionnaire. Et ça va prendre aussi du temps. Mais il faut aussi s'encourager soi-même pour comprendre que ce n'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. La moindre des choses à faire, c'est de persévérer en faisant de bonnes choses, même si les autres ne vous apprécient pas. Commencez à vous apprécier vous-même et vous allez mettre la médiocrité de côté. Une deuxième chose pour mettre fin à la médiocrité, il faut aussi changer son entourage parce que mon coin vecteur, ma casse, il y a médiocrité, c'est l'entourage des gens que nous côtoyons. On ne peut pas être plus excellent que son environnement. Vous comprenez? On ne peut pas être meilleur que son entourage. Celui qui fréquente les sages devient sage, celui qui fréquente les médiocres devient médiocre. Le président Abraham Lincoln disait par exemple qu'on ne peut pas changer les pauvres, on ne peut pas améliorer la vie des pauvres en devenant comme l'un d'eux. Vous comprenez? Si on devient comme l'un des pauvres, on ne peut jamais changer leur niveau de vie. Donc, au lieu de faire qui se lévit, entourage, est-ce qu'un entourage va aller? Il se plaise il se plaise à vivre dans la pauvreté, dans la médiocrité, à qu'il ne vers vivre avec excellence. Dans un départ, ça sera très difficile parce que car entre les mais sachant ce qu'elle veut devenir, sachant où elle veut aller, à tenir, elle va arriver. Et la sagesse et l'intelligence, je peux le dire, la Bible est la meilleure bibliothèque. Il n'y a pas une librairie aussi riche que la Bible. Vous comprenez? Qu'elle s'affectionne beaucoup plus à lire la Bible. Eux aussi, à part la Bible, à se faire cette culture, il y a lecture. Bokabwani oyo, c'est le frère Célestin et Outi et Biso ba Christo Wapi. Tangu ya ba papa na biso ba Simon Kimbangu badi na bala bokabwani ezalaki te. Ndeko mususu atuni motuni pasteur Blaise, quel héritage sacerdotal pour nous les jeunes serviteurs? Quel bon exemple à copier chez nos pères aujourd'hui? Docteur, je pense que vous répondre au moins à la question oyo. Quel héritage pour la jeunesse aujourd'hui? Alors que Tozoya Ndenge Bozola Nanga Nazoteya, tout le monde sait que Matteo Nazoteya contre Docteur Silas. Et toute la ville le sait que Nazoteya contre Yo. Quel héritage, Docteur Silas? Ndeko poser Moktuna Kimalamu, quel héritage sacerdotal? Tikana Ipsandeko ke na makamwanza lorsque tu as dit que l'héritage n'est pas génétique. C'est-à-dire que les autres na makila na yo mbala moko. Non, l'héritage est un choix. Vous comprenez? Il peut choisir ce qu'il va prendre, il n'est pas obligé de tout hériter. Donc, moi, je fais un effort, comme plusieurs autres amis et frères font un effort de ne pas copier ce qui ne nous avance pas. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont réputés comme spécialistes en génocide évangélique. C'est-à-dire, pour mieux régner, il doit décapiter tout le monde, rester seul
pour faire valoir son message. Mais je ne pense pas qu'un bon champion, c'est celui qui marche sur les cadavres des autres. Valère, il y a un championnat, il y a un marathon, c'est aussi par rapport au nombre de ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée. Et quand vous arrivez les premiers, c'est alors que vous êtes champion. Au lieu de courir, vous avez commencé à 100 et que tu restes le seul, tu te dis, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné. Vous comprenez? Donc, héritage, les choix, on de les génétique. C'est un choix. Je peux voir des choses à la télévision. Il y a, excusez-moi, j'ai du respect pour tous les hommes de Dieu congolais parce que, à mon humble avis, ce sont de grandes valeurs. J'ai toujours dit, je suis le résultat de leur prière, de leur prédication, de leurs exhortations. Et il y a des que je n'ai pas pu côtoyer, mais de par leur habillement, je dis, un homme de Dieu doit être propre. De par leur façon de parler, je dis, un homme de Dieu doit savoir parler. Mais je n'écoute pas toutes les prédications parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui, malgré leur notoriété, en termes, il y a foule, consort, il ne vous édifie pas tellement, mais il vous transforme en ennemi des autres. Vous comprenez? Il vous transforme en ennemi des autres. Et ça, et si tu es avec lui, il ne veut plus que tu sois avec l'autre. Il ne veut plus que tu sois avec lui. Donc le fait pour lui déjà de me voir avec toi et créer une barrière entre Yengai et Nayo. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une bonne chose. Mon côté, moi, je monopoliser Mouninga, et puis mon côté, je monopoliser Saint-Esprit. Dieu travaille dans la diversité, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'homogénéité, il est un... L'Église corps de Christ est un corps hétérogène. Dans la diversité, nous travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, il s'engagé de l'autre monde et plus bénéfique. Il est aussi vrai que dans les ministères, il y a des éléments importants dans le choix de ses amis. Vous comprenez? Parce que quelquefois aussi, votre entourage parlera plus que vos prédications. Merci beaucoup, Dr Silas de Kominasuka. Un dernier mot? Un dernier mot que Pambola Bandeko Nyonso bazali kolanda biso pe ko informer bango que the Bible Training Center, si vous me le permettez, to ali ko banda session asika le 30 septembre. Adresse ezali numéro 20 na Kitambo avenue Équateur numéro 20 na Kitambo Vélodrome avenue Équateur numéro 20 l'église Mont na centre Sinaï. Wana nde tozali ko banda ba inscription déjà ebandaki okoyi ko benga na 09 98 22 22 52 09 98 22 22 52 au benga pour inscription na école de formation en théologie, management et leadership, école haute totali kokamba na ngolo ya Kolo. Voilà, pasteur Blaise, mon dernier mot. Batuni Motuna, c'est Victoire à lobby. Merci Tokom Nasuka. J'ai besoin du livre Manifeste ta force. Docteur Silas font donner les coordonnées. Et je pense que ces éléments sont très importants. Donc, à lobby, bonjour, moi c'est le frère Dédé. Est-ce qu'une nation peut payer la dîme? Est-ce qu'il paraît que les États-Unis payent leur dîme et d'autres pays? Ça, c'est de 1. Et puis de 2, l'intercession. Est-ce qu'une nation doit avoir un groupe d'intercession? Je pense que ceux qui ont fait la dîme, biso na Congo bandeko to pesa na noté parce que eko kabola sous davantage ba pasteur donc ba pesa na noté pardon. Donc, merci beaucoup. Alors portez-vous bien. Docteur va nous répondre prochainement sur les livres Manifeste ta force, son édition, comment contacter cela. Mais vraiment pardon, voilà son langage que moi docteur Aseki. Ce qui va m'en dire après ça dîme l'église, bisowa, et de ce petit dîme na ba pasteur, mais si quand tu potanal sous malam, pour 100 dîme tozo potanaboé. Bon ce qui va peser sur dîme ya combien? Banani ba rozo banani ba rozanga, biso ba pesa na noté. To pambolinza me pour l'émission au merci na jusqu'à merci bandeunios, bolanda biso, on se retrouve le jeudi. N'oubliez pas, le pasteur Nzengu viendra répondre sur la question, il y a l'homme de Dieu et l'argent. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'archibishop Coutinho Fernando. Bon rétablissement à vous, archibishop, et courage à maman Amy Coutinho. Ok, bye bye.